IHP Média. Les gens qui vont me suivre, non seulement ils vont mais beaucoup plus parce que le milieu à laquelle je suis présenté est un milieu où ils ont influencé. Très bien. Donc dans la loi de la présentation exige que la personne qui vous présente est une influence. Alors mon Yesu à Kenda qui est pas battu parce qu'à l'époque il y avait plusieurs sacrificateurs, il y avait des sacrificateurs, il y avait des prêtres. Mais Christ à Kenda n'est pas la baroute parce que Christ savait que la seule personne qui avait à ces moments-là l'influence, qui avait l'autorité, qui était Jean-Baptiste. C'est pour cela que Christ avait bien ciblé la personne au pour que je sois présenté, je sois connu aux gens en Israël, ça devait être que Jean-Baptiste. IHP Média. De la présentation plutôt, j'allais dire, exige aussi le temps. Parce que ça arrive à un moment où l'on peut vous présenter, mais si cela n'est pas un temps favorable pour vous, et bon, ça les lotés. Donc c'est-à-dire que peu importe ce que tu as, peu importe la grâce, les capacités que vous avez, mais si l'on vous présente non pas dans votre temps, ça serait difficile pour vous que vous excellez la vie. Ça serait difficile que vous puissiez réussir. Vous voyez? C'est pour cela que Christ, dans une histoire, la Bible dit que Christ à l'âge de 30 ans. Pourquoi il avait attendu l'âge de 30 ans? Parce que selon la loi mosaïque, l'âge de 30 ans est âge à maturité pour que Mouda Kota ait exercé sacerdotal. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, vous qui nous suivez partout dans le monde à travers cette chaîne EHP Média et partout dans le monde aussi, Europe, Amérique, Asie, Océanie, pourquoi pas Nakati, la République démocratique du Congo et Topé Sibino, Mote Mingi, Nakozala toujours scotché, branché sur cette émission Oyaba Nanzam, Tika et Kolo, Aïbana Kopambola Biso et David Alobi, à que plus loin Alobi. Il est le Dieu de la miséricorde et compatissant. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Voilà pourquoi et na ngolu na ye o balobaka grâce. Or la grâce est une faveur imméritée. Et c'est le coup de mais à salibiso ngolu ya koyeba komona na lisusu na émission ya sika. Et voilà pourquoi topesi merci mingi ezonge pa inaye. Et sur ces plateaux ndenge bozomona, je ne suis pas seul. Je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur Eliezer Mpiana. Tout ça na sur ces plateaux et na rolinga mingi moko a se présenter. Mbote mosala nzambe. Voilà, partout dans le monde, Europe, Amérique, Asie, Océanie, pourquoi pas Nakati, Congo, Brazzaville, pourquoi pas Nakati, République démocratique du Congo. Alors, à partir débuter dans le Sambo, le Pessibiso, Ninissa, qui a toutes choses, pour tout ça, Ramaton, le Panaï, le Seigneur Jésus-Christ, et n'a profité d'un petit que l'on entend, au peut s'appeler, Bananzambo, Bazolandayo, Mobambote, voilà. Merci beaucoup, Zamba comme de la mission pour tous les amis. Je me présente au nom de pasteur Eliezer Mpiana. Je suis l'un des pasteurs d'une communauté, Église nouvelle de la Pentecôte, des hommes de la commune de Randall. Et je suis aussi visionnaire à un rassemblement des adorateurs ministres que je dirige par la grâce de Dieu. Bref, voilà. Voilà, merci beaucoup, merci. Donc, na tikili autant kamabiso na losambo na bible lobi photo za Seigneur Jésus-Christ à tchai liboso abana na solo la alpha et kamabiso na losambo tout de émission. Merci éternel Dieu, nous dédions ce moment à tes saints du début à la fin. Nous recommandons tous ces nuits et tous ceux qui vont nous suivre de partout où ils seront parce que ta main puissante les touche à travers ces petits moments que nous allons passer ensemble. Éternel Dieu va la édifier, va la bénir, que leur situation change, va la transformer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que ta main nous assiste du début à la fin et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup. Quant à moi, je ne peux pas débuter cette émission sans toutefois remercier
servant de Dieu, serviteur de Dieu partout dans le monde, place pour aller vraiment merci et pourquoi pas bananza mignon sur vos landabiso. Merci beaucoup na soutien na bino na prière surtout et on peut aussi la force na biso na Katia et HP Media. Je dis un grand merci na basalanza mignon. Je vois les prophètes Jussi Manyanga na Katia Belgique Nzambe Apambolayo et pourquoi pas na pesa lisusu. Merci na Mosakoli, hein, prophète Ige Mosakoli na Katia Italie. Vraiment merci beaucoup pour na soutien na yo et Yaoundé et Zosala Pebiso Malam Mingi. Et quant à vous, Bozana Katia Kinshasa et Bandeko, to Bobenga pe moi Mingi, Ndeni, tous les prophètes IGT, juste pour vous signaler qu'il n'est plus là, à la source Nakatia, République démocratique du Congo, prophète Ige Mosakoli, à sa zone, à Zanamboka et Italie. Mais cela n'empêche pas que Aïba continue toujours pour ça, là, pour Sambela, pour l'Andelaba, comme d'habitude, N'Abane pour ça, Nakatia, République démocratique du Congo. Voilà, il est maintenant à l'Italie, le prophète Ige Mosakoli, que je salue, l'homme de Dieu, un vrai homme de Dieu. Et son numéro c'est, Bizodina Sotobane, Kobenga, pour nous numéro, on a contacter s'il y a un problème, c'est tout. Diaspora. Son numéro c'est plus 39 code d'Italie 347 525 40 53 au Bengi l'homme de Dieu et Azana toujours pour nous là-bas Ambianzambe et je salue en passant les prophètes Igi Mosakoli place aux Ali Bambo Tebele puis Bananzambe Nyoso. Restez scotchés branchés sur cette chaîne et HP Media et pourquoi pas biso bato s'abonner non te to cha mon coloto pour nous toujours ba continuer topé ba suite il y a émission il y a Bananzambe que Dieu vous bénisse. Oui papa, merci beaucoup le pasteur Eliezer Piana to Yambio nakata et HP Media mbali boso kateta mbala ya sukate. Alors na posé moi question ndenge to besana pour ba vision na yo na église ou bien spécialité na yo eza vraiment nini? Est-ce que la délivrance, la prospérité ou Messana? Merci beaucoup pour la question, Papa Brad. Brice. Papa Brice. Oui, voilà. Excusez. D'abord, Dieu nous a appelés à répondre à son évangile. Nous sommes beaucoup plus appelés dans le domaine, il y a de restaurer d'abord la vie de l'adoration dans l'humain. C'est très important. Parce que l'adoration en soi n'est pas un moment, un simple temps, bien temps que nous prenons devant la présence de Dieu. Dans quelle église, dans quelle adorer, dans quelle église, dans quelle salle. Donc l'adoration n'est pas d'abord ça. L'adoration peut-être consiste à offrir sa vie comme étant un sacrifice à Dieu. Et c'est ça vraiment ce que Dieu nous a appelé à ramener les gens et devenir un sacrifice vivant pour Dieu. Très bien. Voilà. Donc l'adoration qui consiste à ramener comme offrande, un sacrifice vivant, le légué. Romains chapitre 1, Romains chapitre 12 plutôt, le verset 1 à 2. Pour la joie, c'est un Romain dit que je vous exhorte comme un sacrifice vivant. Et aussi parce que révélation, ils ont beaucoup plus dans Jean chapitre 4, aux femmes samaritaines à Christ qui lui dit que l'heure vient et elle est déjà venue pour les vrais adorateurs de l'homme, Père en esprit en vérité. Et puis il y a quelque chose qui m'a beaucoup, et c'était ça, ma casse, dit que le Dieu cherche les vrais adorateurs. Et on devient vrai lorsqu'on accepte de mourir devant la présence de Dieu. On devient vrai lorsqu'on accepte, il y a commis bonza totalement et pas un. Donc voilà un peu vrai. Voilà, merci beaucoup les enfants de Dieu, restez toujours scotchés branchés sur cette chaîne et biso bato s'abonner non te et on va toujours il faut tous s'abonner tout mais qu'un peu coach mon colotte pour la continuité de l'émission et à Bananza mais c'est nulle part ailleurs. Oui, merci papa. Alors on a tiré le temps et exhortation pour la Bananza message nous memeli peuple de Dieu dans mon cobalelo. Merci beaucoup papa Brice. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble sur un thème, la loi de la présentation. Très bien. La loi de la présentation, j'aimerais un peu, si vous me le permettez, le temps dans mon commis. Oui. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Verset 13 à 17. Verset 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Les gens s'y opposaient en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions
ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus ait été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà. Donc notre texte de base c'est intitulé ils ont un niveau Oyo, là où nous partageons sur la loi de la représentation, la loi plutôt de la présentation. Qu'est-ce que nous aimeriez dire? D'abord, déjà, avant que Christ puisse venir et pas à Jean, il y a d'autres passages, la Bible dit, Jean d'abord commençait à présenter Christ. Parce que selon la mission que Jean avait reçue, il était la voix de celui qui crie dans le désert. Vous voyez, il avait comme responsabilité de préparer le chemin de Christ. En d'autres termes, il avait aussi la responsabilité de présenter Christ. Parce que sans la présentation venant des gens, laisse-moi vous dire, papa, même Christ n'aurait pu pas être non, elle a quitté Andy avec facilité la 4 Israël. Vous voyez, donc c'est pour cela que nous partageons sur la loi de la présentation. La loi de la présentation, cela veut dire simplement une manière de principe établi lorsqu'on veut faire présenter quelqu'un. Présentation vient du mot présenter qui veut dire exposer, de mettre à la connaissance des autres, mettre à la vue des gens. Vous voyez, donc on ne peut pas être connu, on ne peut pas être apprécié si au départ on n'a pas été présenté. Vous voyez, on ne peut pas être accepté si le départ on n'a pas été présenté. Parce que dans la loi de la présentation exige que lorsque quelqu'un est mal présenté, oui, papa Brice, si aujourd'hui il y a des gens, il y a des choses que la population, bien le peuple ont du mal à accepter cela avec facilité parce que la chose au départ a été mal présentée. Merci. Parce que la chose au départ a été mal présentée. Donc, au monier, marketing, d'abord, on comprend qu'ils ont un principe de venir convaincre aux gens pour leurs produits. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont un produit, il y a une responsabilité de convaincre, c'est-à-dire de les présenter d'une manière à ce que et convaincre pour que ça soit ma produit là. C'est ça aussi ce que Dieu fait avec nous. C'est-à-dire que dans la loi de la présentation, Dieu ne peut pas te présenter si au départ Dieu n'a pas encore travaillé en toi, si Dieu t'a pas encore préparé en avance. Vous voyez, la Bible le dit que Christ était venu vers Jean. Déjà au départ déjà, au Tani m'a commis bien, la Bible dit qu'il y a eu un moment où Jean a présenté Christ. Elle dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire à l'instant même où il lui avait présenté, ce que Tani dit qu'il y a eu d'autres disciples qui ont quitté Jean pour suivre Jésus. Pourquoi? Parce que Batali, dimension de la présentation et à Jean, cela fait que Batika, Yesu, et plutôt quitter Jean pour suivre Jésus. Vous voyez? Donc à cela, j'aimerais dire ce qui exige la loi de la présentation. La loi de la présentation exige que Mouto a présenté qu'il ait l'influence sur l'environnement qu'il te présente. Merci. Nous avons présenté il faut avoir l'autorité, l'influence dans le milieu où on peut présenter. Vous voyez, comme je donnais un exemple simple. On est là aujourd'hui dans votre chaîne. Hein? Donc, c'est-à-dire que si les gens parviennent à me connaître parce qu'il y a eu un papa Brice qui a pu accepter de me présenter. Très bien. Donc, c'est-à-dire que les gens qui vont me suivre, non seulement ils vont
ils vont mais beaucoup plus parce que le milieu à laquelle je suis présenté est un milieu où ils ont influencé. Très bien. Donc, dans la loi de la présentation exige que la personne qui vous présente ait une influence. Alors, mon Yesu, parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs sacrificateurs, il y avait des sacrificateurs, il y avait des prêtres. Mais Christ parce que Christ savait que la seule personne qui avait à ces moments-là l'influence, qui avait l'autorité, c'était Jean-Baptiste. C'est pour cela que Christ avait bien ciblé la personne pour que je sois présenté, je sois connu aux gens en Israël, ça devait être que Jean-Baptiste. Vous voyez? Alors, la deuxième des choses, c'est que la loi de la présentation exige. La loi de la présentation exige aussi que... La loi de la présentation, plutôt, j'allais dire, exige aussi le temps. Parce que ça arrive à un moment où l'on peut vous présenter, mais si cela n'est pas un temps favorable pour vous, et bon, ça les l'autre. Donc, c'est-à-dire que peu importe ce que tu as, peu importe la grâce, les capacités que vous avez, mais si l'on vous présente non pas dans votre temps, ça serait difficile pour vous que vous excellez la vie. Ça serait difficile que vous puissiez réussir. Vous voyez? C'est pour cela que Christ, dans une histoire, la Bible dit que Christ, à l'âge de 30 ans, pourquoi il avait attendu l'âge de 30 ans? Parce que selon la loi mosaïque, l'âge de 30 ans est âge à maturité pour que Mouda Kota ait exercé sacerdotal. Parce que ça a 30 ans à 50 ans. Vous voyez? Alors il a été exigé que pour que Mouda Kota ait exercé sacerdotal, il faudrait que la personne atteigne 30 ans. À 30 ans de condition d'exercice, il y a sacerdoce. C'est pour cela que Christ, en connaissant ces choses, il ne s'est pas présenté, sauf bien, après ça s'est présenté à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, la Bible, il avait épaté les gens. Mais tellement que ce n'était pas le moment, il a écarté. Et puis, il avait exploit à l'âge de 12 ans militaire. En dehors même, à l'âge de 12 ans, il a eu à faire des choses. Mais la Bible retenait à nous, pourquoi? Seulement par la seule raison que ce n'était pas le temps prévu par Dieu. Donc, c'est-à-dire, si l'on veut te présenter, il faudrait aussi se rassurer que vous soyez présenté au temps convenable. Parce que risque est que lorsque vous sortez au ici, dans le temps nayote, c'est risque que vous ne puissiez pas arriver au bout, bien arriver à la fin de votre mission, bien à la fin de votre objectif. Et la troisième des choses, c'est que la loi de la présentation exige. En fait, j'aimerais parler parce que nous avons deux types aussi de présentation. Nous avons la présentation qui provient des humains et la présentation qui provient des dieux. Très bien. Vous allez remarquer, avec Christ, tous ces deux principes, tous ces deux, je dirais, tous ces deux catégories se sont réunis pour parler de Christ. La Bible dit la chose d'abord, elle a commencé d'abord par Jean. Quand vous voyez pas Jean, Jean doutait pour lui dire que non. Tout ça là où ils injustent. Donc comme pour dire, respectons cette loi. Bien plus que je suis supérieur à toi dans les spirituels, mais Yosa supérieur par rapport à l'influence et au territoire où tu sois. Vous voyez? Alors, Christ, il a été présenté par Jean, même par Dieu. La Bible dit quand même Matthieu a dit que lorsqu'il sortit de l'eau, il vit les ciels souffrir. Et Niama, dès qu'il a une forme à colombe, et se posa sur ses épaules. Et ce qu'on a été maintenant, la Bible dit qu'il y a une voix qui se fit entendre. Maintenant, cette voix-là n'était plus la voix de Jean-Baptiste. Parce que lorsque les gens vous présentent, les gens auront toujours du mal à vous présenter totalement. Très bien. Parce que vous êtes totalement azate, parfaitement azate. Très bien. C'est-à-dire que Jean peut prendre sa présentation, mais il a été limité. Très bien. C'est pour cela qu'il a fallu que la seconde dimension maintenant de la présentation est intervenue, ce qui était la présentation divine.
La Bible dit que lorsqu'il est sorti de l'eau, il voit ses filles entendre, celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Donc là, ça a été plus une dimension, il y a Jean-Baptiste. Comme pour dire qu'il y a des gens peut-être que tu étais même aussi dans ton temps, où il a fallu que les gens te donnent de la main pour que tu aies de la main, ou que les gens te soutiennent pour que pour que tu accomplisses ce à quoi Dieu t'a appelé. Oui. Mais arrivé à un temps, tu constateras que peut-être que la voix des hommes, le soutien des hommes deviendra limité. Amen. Mais à ce moment-là, ce qui intervient est beaucoup plus surnaturel, c'est maintenant la présentation divine. Merci. Parce que ça sera beaucoup plus glorieux lorsque Dieu vous présente que les hommes. Parce que moi, nous vous présenter, mais il sera toujours limité. En quelque part, oui, ce qui est difficile, j'aimerais parler de ça, ce qui est un peu difficile ici en Afrique, pour qu'un Africain excelle. Oui, le problème africain, il y a un africain. Oui. Parce que, bien plus que nous allons représenter, mais lorsque je vois qu'aux yeux avantage ma casse qu'il a, quelque part, et au salon passe, mais c'est le long morbo. Oui. Comme pour dire, il y a ici, il y a l'équipe, il y a ici, monsieur de Bandakala. Or que les gens oublient que les calculs ce n'est pas notre calcul. Ah oui. La formule de Dieu, ce n'est pas notre formule. Ah oui. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que le plus grand problème des gens qui ne veulent pas que les autres excellent, en fait, ils ne veulent pas leur donner aussi l'espace pour que va s'exprimer. Ils ne veulent pas aussi leur laisser la chance pour que va se faire découvrir les gens. Mais à ce niveau-là, je voudrais rassurer à quelqu'un que c'est fort possible que même si les gens refusent de vous présenter, la présentation viendra de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit que vous êtes les fils et les filles de Dieu. En d'autres termes, que Moli Monanzambe Yemo reçoit soin à représenter Bino, place au bac, va présenter Bino. Amen. Nana Ebara que David a rencontré dans la palais royal. Personne. Nana Ebara que David a rencontré. Personne. Parce qu'au moment où Lukamuta jouait la guitare, d'ailleurs, l'histoire de David et ça pas compliqué. Très compliqué même. Parce qu'il a fallu même Elia à la cité parce qu'eux étaient parmi le commando de l'armée. Il fallait Elia, Chama, mais Dieu a fait que quelqu'un puisse parler de David. J'aimerais dire à quelqu'un que la loi de la présentation précède même, la présentation précède même votre personne. Lorsque Dieu vous présente, il est possible que les gens vous connaissent sans pour autant que Minomoro se rende. Amen. Vous voyez, Zamatindi Saoul habite, non plutôt Samuel, habite Kené Nanda où il y a mon serviteur Isaïe, vous allez voir quelqu'un là-bas. Dieu lui a donné le nom de Père, mais Dieu a caché le nom qui a concerné. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a même Samuel la dimension pour lui faire comprendre que ce que les hommes peuvent ignorer, moi Dieu, je connais. Ce que les hommes ne peuvent pas connaître, moi Dieu, je le connais. Donc la loi de la présentation, c'est quelque chose qui nous amène, qui nous fait croire, qui nous fait voir que Dieu que nous servons est possible et en capacité plutôt, Dieu que nous servons peut nous présenter même lorsque les hommes sont limités, même lorsque les hommes refusent même à le faire. Même lorsque les hommes refusent même à le faire, parce que ça arrive un moment où c'est ton temps de sortir, mais le diable peut venir mettre des barrières. Mais lorsque c'est Dieu qui décide de vous présenter, personne ne peut s'abstenir, personne ne peut s'opposer. Amen, 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 amen. Alors, la nuit on a beaucoup très bien. En fait, on dirait que vous êtes un enseignant de la parole de Dieu. Voilà. Mais il y a une chose qui est très importante, et il faut tout parce que
Nako rencontré moi qui histoire et Jean-Baptiste na Jésus-Christ au monde que lorsque Jean a à Jésus a baptisé et Jésus a signé ça la mandenge ezali. Et cela veut dire na kati ya maramwanzambe ou partout même na kati d'entreprise il y a toujours l'ordre et le structure. Mais l'élo na kati de l'église c'est au contraire disons. C'est vraiment au contraire et prévenir que toza na batu mususu au monde un pasteur mais avant un père spiritualité au Paul Azobenga père en foi donc papa mourir à moli mon to mesana koloba est-ce que c'est aussi mauvais est-ce que ça bien que mon toi zanga un encadré à bimika boloko la Melchisedec on s'en merci papa Brice d'abord il faudrait savoir on ne peut pas devenir père sans pour autant qu'on puisse avoir un père. Nous avons comme tata ceux qui aiment Azana tata. Très bien. Nous avons comme encadré ceux qui aiment encadrer. Le mal avec l'église, pas l'église, parce que l'église c'est Christ. Hein. Oui. Le mal avec les leaders d'aujourd'hui, bien le mal avec les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes, c'est-à-dire que nous voulons tout accepter sans pour autant aussi vérifier. Et puis il y a des autoproclamations. Il y a quelque chose que il faut te mettre dans mon PC que Moutounio s'autoproclame, s'auto-présente, n'arrive pas toujours. Donc la plupart il y a des dérapages au sein il y a des leaders chrétiens parce qu'il y a des auto-présentations. Moi des petits moi 3 personnes c'est fini, vraiment. Sans pour autant attendre les temps, parce que la présentation de tout le monde, ça dépend aussi du temps. Très bien. Il y a de ceux-là peut-être pas eu vision, pas eu prophétie, pour lobby lié. Directement aujourd'hui, maman lobby a bandioté. C'est vraiment quelque chose où nous devons se remettre en soi-même. Et puis, on conseille Bandego Bazar, Tata Te, Yaboli Momo, Luka, Luka Batata. Parce que tu ne peux pas prétendre encadrer les autres sans pour autant que toi-même tu sois encadré. Mais les lots Bazan a déjà dans l'église et puis Bazan a ban à Bazo Kamba. Alors, quelles sont les conséquences pour vivre dans le ministère d'abord? Le plus grande conséquence d'abord est ça. La couverture d'un père vous protégera dans le Très bien. Vous voyez. Alors, le plus grand danger est ça que d'abord, il risque de ne pas atteindre le but. Parce que le plus grand problème avec le Seigneur est ça débuter. La Bible dit mieux vaut la fin que son commencement. Très bien. Vous allez nous fou la battre. Et après, vous voyez. Donc, risque à nous que lobby a atteint l'objectif. Lobby a soukamade. Lobby a côté de hérésie. Parce que tu as des gens, et puis quand on a foule, il y a tout, les autres doctrines, ça, grâce. C'est ça aussi, c'est ça. Pour moi, entre guillemets, soutenir, moi, tu veux te déconnecter, non. En fait, reconnaître paternité. C'est ça. Pour reconnaître Batata. Dans il y a trop de dérapages, trop église de réveil. Moi je dis toujours, ce qui manque à l'église de réveil, c'est obéissance à une foi. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on n'a pas en fait un père en qui on peut obéir. Tout le monde en quoi on a un père. Tout le monde en quoi on a déjà l'idée. Maintenant dis-moi. Dieu voilà. Va vous amener loin. Voilà, merci beaucoup. Comme nous touchons déjà vers la fin de cette émission et je continue à vous dire un grand merci à vous tous de nous avoir suivis et restés scotchés, branchés sur cette chaîne. Je dis un grand merci depuis la France. Je vois maman la Eli Benga et pourquoi pas Napé Sambotena Noélie Nempoka depuis la France toujours. Je dis un grand merci Naba Nanzambe tout au Bozo Landabiso. Alors Dadi, dis-nous alors. Nathan Otokominango, bien sûr que la prophétie à Jésus-Christ et Zana Koko qui s'ama déjà que Nathan de la fin, bah prophète, bah belé. Alors, quels sont les messages clés aux églises et Koki Kopesa, bah Nanzambe Nathan? Est-ce que c'est la repentance? Est-ce qu'il faut monter à prospérité Nathan? Quels sont les messages? Merci beaucoup. Le message que nous devons prêcher,
c'est le message de l'adoration. Adoration. Ouais, moi je crois que c'est le message de l'adoration. Pourquoi? Parce que dans l'adoration, il y a la repentance. Très bien. Parce que dans l'adoration, il y a la sainteté, la sanctification. Parce que dans l'adoration, il y a l'obéissance à la parole. Parce que dans l'adoration, il y a le respect de principes divins. Ouais. Donc le message que nous devons beaucoup préciser. Dans l'adoration, il y a aussi la prospérité en soi. Ouais, parce que tu ne peux pas me dire que Dieu va me bénir aussi en tant que je n'ai pas encore, je ne traite pas une relation avec Dieu. Très bien. Vous voyez, on est assez déconnecté de la source, mais vous savez que des téléphones au tien à charge, au cas de charge, mais au bout, le téléphone est tombé. Voilà. Donc, voilà. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin et c'était bel et bien votre humble serviteur, le pasteur Eliezer Ompiana. Et Yom Tozan a besoin, il y a prière, vous en avez besoin, vous en avez un problème, vous en avez besoin, homme de Dieu, à la soutenir dans ma bonne délit, comme la Bible nous dit toujours dans des Chroniques 20-20, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, mais à ce serviteur, vous réussirez. Les numéros, ils sont juste affichés dans ces écrans. Là, on a écrit le pasteur Eliezer Ompiana, ou contactez homme de Dieu pour vos problèmes. Et c'est ça aussi notre boulot, c'est ça, il y a besoin penser, il y a Nzambe à travers la salinae, au même moment vers le peuple de Dieu et ceux qui peuple Bungi, mon peuple périt faute de connaissances, et ça le pour Nzambe. Alors n'hésitez pas si tu as un problème et tout ça pour nous toujours un vrai homme de Dieu. Je dis bien un vrai homme de Dieu. Donc contactez l'homme de Dieu pour vos problèmes. Nous sommes arrivés à la fin d'Adi. Est-ce que message Morozali tu le robac ça? Pour moi, on n'a pas de Moliban en Zamino, et puis je suis vraiment très flatté dans merci beaucoup. Dans l'émission qui veut dire c'est que la parole soit propagée. Merci beaucoup. Et atteindre ma couche inconnue, que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Le seul message, j'aimerais juste réveiller l'église du Congo pour nous dire que nous devons vraiment nous lever pour que nous puissions amener le nom de Jésus-Christ plus haut qu'avant. Nous devons vraiment être des modèles. Nous devrions vraiment être des modèles, surtout à nous les leaders de demain, les leaders futurs, que nous devons vraiment être des modèles. Initions-nous. Restons toujours attachés, restons toujours assidus à la sainte doctrine, à la sainte parole. Et je crois que Dieu fera énorme plaisir. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous tous de nous avoir suivis partout où vous êtes. Merci également à notre maman GH, à Papa Zéamani. Merci à tous les enfants de Dieu, vraiment que Dieu vous bénisse. Merci à la grande équipe de EHP Média. Je vois Nathan Momba, je vois Charlie Kanga, pourquoi pas de Demiongo et Ageli Kaolé. Merci à vous aussi les enfants de Dieu. Merci à maman Charlotte Ndriba depuis le Canada et pourquoi pas notre dad le prophète Hugues Moussakoli, un vrai prophète depuis l'Italie. Coucou à vous et nous sommes arrivés à la fin comme je disais. Alors je prie que tout celui qui va suivre cette émission, tout celui qui va se connecter par cette parole, que sa vie soit changée, peu importe la maladie, Zambabi qui s'allume au nom de Jésus. Je prie plus que cette petite exhortation puisse t'amener à une saison de la présentation. Peu importe ce que les gens ont refusé, peu importe ce que les gens télémessage, je prie que la main de Dieu vous prenne de là où vous êtes et qu'il vous place là où Dieu veut que vous soyez au nom puissant de Jésus. Que vous soyez bénis, que tout le monde soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez ainsi prié. Amen. Amen. Bye bye, on se retrouve au prochain numéro. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.